Hello les spot cheaters, dans cette vidéo on va voir les éléments d'intelligence artificielle ou de machine learning qui ont été récemment intégrés à Excel. Le premier élément qu'on va aborder est la recopie instantanée ou flash fill. J'ai ici le nom et la race de chat et si je saisis dans cette colonne le nom, je vais sélectionner les cellules de mon tableau. Au niveau d'accueil, dans recopie, je vais cliquer sur remplissage instantané et Excel a automatiquement déduit que je voulais dans cette colonne uniquement le nom des chats. Je vais modifier ma saisie, je vais mettre une majuscule au nom. On peut utiliser le remplissage instantané en faisant clic droit en bas à droite de la cellule. Je vais venir sélectionner les autres cellules de mon tableau. Je lâche le bouton droit de la souris et je sélectionne remplissage instantané. Voilà le nom des chats avec une majuscule. Je vais faire la même chose pour la race. La troisième façon d'utiliser le remplissage automatique est d'utiliser le raccourci clavier CTRL-E et voilà mes données. Si ça vous dit, on va faire d'autres applications du remplissage automatique que j'ai pu rencontrer. Ici, j'ai une phrase et je souhaite en extraire uniquement le poids des chats. Je vais commencer par la première ligne. Je vais sélectionner mes données, CTRL-E et voilà mes poids. Ça peut être utile pour camoufler une partie des données. Donc imaginons que je ne souhaite pas afficher les 3 derniers numéros qui sont confidentiels. Je vais simplement mettre des X. Ok, à nouveau CTRL-E, voilà mes données. Ici j'ai des articles et je vais simplement vouloir la dernière lettre de chaque ligne qui correspond au sexe. Donc à nouveau, je sélectionne, CTRL-E, voilà mes éléments. Alors en plus ici il y avait une petite difficulté parce que j'ai un tiret au niveau de t-shirt et pourtant Excel a tout de même compris ce que je voulais faire. Dernier exemple, j'ai le prénom, le nom, la référence du domaine et à partir de ces éléments je vais vouloir créer l'adresse email. Je vais commencer par la première ligne, je sélectionne mes données, CTRL-E, voilà mes adresses mail. On a commencé doucement avec le remplissage automatique et à présent on va passer aux choses sérieuses. J'ai ici un tableau de données qui représente les ventes d'un distributeur de jouets pour chats et chiens. Et a priori, on ne sait pas trop comment analyser ces données. Je vais simplement aller dans Accueil et je vais cliquer sur ID. Excel va automatiquement me proposer plusieurs analyses. Donc certaines vont être intéressantes, d'autres moins. Ici, j'ai la répartition de mon chiffre d'affaires par jour sous forme de tableau croisé dynamique. J'ai d'autres analyses, ici les quantités par pays, et si je clique sur afficher les 26 résultats, Excel va me proposer d'autres analyses. Ici j'en ai une que je trouve assez intéressante, les jours où mon chiffre d'affaires est hors norme. Alors je vais insérer ce graphique croisé dynamique. Voilà le résultat, donc j'ai un graphique et le tableau croisé dynamique correspondant. Toujours dans l'outil ID, si il y a des champs dans mon tableau qui m'intéressent plus que d'autres, je peux cliquer ici et sélectionner par exemple une analyse uniquement sur la date et le bénéfice par exemple, mettre à jour. Et Excel me propose d'autres analyses, uniquement avec ces champs. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle en machine learning ou intelligence artificielle sentiment analysis, analyse des sentiments ou analyse textuelle des sentiments. J'ai ici une liste de courtes phrases et je vais tenter de déterminer si elles représentent un sentiment positif ou négatif. Alors c'est assez facile à faire quand on dispose de données chiffrées, mais ici on a uniquement des données textuelles. Pour réaliser cette opération, on va utiliser un complément d'Excel qui vient d'Azure Machine Learning et qui est capable d'analyser plusieurs milliers de mots ou groupes de mots et d'en déduire les sentiments associés. Je vais aller dans Insertion, Télécharger des compléments, dans Analytique des données. Je vais chercher Azure Machine Learning, je vais cliquer sur Ajouter, Continuer. J'ai le volet Azure Machine Learning qui s'affiche à l'écran et par défaut au niveau de Web Service, Titanic Survivor qui est en fait un exercice d'analyse de données assez connu et Text Sentiment Analysis, Excel Add-in. C'est ce qui va nous intéresser ici, je vais cliquer dessus. Au niveau d'input, je vais sélectionner mes données qui sont ici. Mes données non pas dans tête de colonne et au niveau de l'output, je vais venir placer mes résultats en B1. Je décoche Include Headers et je clique sur Predict. Voilà le résultat. Ici, j'ai le verdict de mon analyse et j'ai ici un pourcentage, une probabilité associée à mon résultat.
Alors on va regarder ça un peu plus en détail. Je vais fermer cette fenêtre. Alors ici, effectivement, c'est plutôt un sentiment négatif. Ici, Excel a classé cette phrase comme sentiment neutre. Alors on est plutôt dans l'erreur. Ici, effectivement, c'est plutôt négatif. Ici, c'est plutôt positif. Et ici, ça reflète plutôt un sentiment négatif. Alors j'ai essayé avec des phrases en français, mais a priori l'algorithme n'est pas encore calibré sur notre langue. Je pense que Microsoft y travaille. Si je sélectionne mes phrases, je fais un clic droit, traduire, j'ai le traducteur qui va s'activer. Ma langue cible est le français, donc je vois ici mes phrases traduites. Alors c'est bizarre, dans Word, on a un bouton insérer pour insérer directement notre texte. Il n'est pas présent dans Excel, donc il faut encore faire un copier-coller à l'ancienne. Voilà mes phrases en français. Au niveau de mes compléments, je vais chercher Azure Machine Learning. Je clique sur Text Sentiment Analysis. Mes données cette fois sont dans la colonne H. Je vais placer les résultats en I1. Je vais tenter une prédiction, mais à mon avis ça va être n'importe quoi. Et voilà, a priori en français ça passe pas encore. Par contre je pense que Microsoft d'une part va améliorer les outils existants et certainement en développer d'autres. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos sur Excel, Google Sheets ou Power BI, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.